Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour, un 36e épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons évidemment pour l'arrêt que vous attendez tous cette semaine. L'arrêt, peut-être l'un des arrêts les plus célèbres du Conseil d'État, sûrement un des arrêts les mieux connus de la jurisprudence du Conseil d'État. Je veux bien entendu parler de cet arrêt de 1995, Morsan-sur-Orge, plus connu comme étant l'arrêt du lancer de nain. Alors, le Conseil d'État consacre à cette occasion le respect de la dignité de la personne humaine qui doit être considérée comme une composante de l'ordre public. Donc, nous allons y revenir par la suite. Quels étaient... Alors, on va rapidement revenir, parce que c'est quand même intéressant, on va rapidement revenir sur les faits de l'espèce. Les faits de l'espèce sont les suivants. Une personne de petite taille, atteinte de nanisme, avait développé une activité consistant dans le fait de passer de discothèque en discothèque dans la région parisienne, si ma mémoire est bonne, en proposant un spectacle de lancer de nains. Donc, pas forcément besoin de faire un dessin. C'était en fait le travail de cette personne. Si vous voulez une bonne idée de ce que pouvait donner le spectacle, je vous invite à voir... je vous invite à le voir en entier, parce que c'est au final quand même un très bon film, mais tout simplement à voir la bande-annonce du film Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, puisque la bande-annonce est centrée autour d'une scène d'orgie, de fête, dans les bureaux donc du Loup de Wall Street, et la scène de fête est centrée autour d'une activité de lancer de nains. Donc vous avez une grande cible, avec un dollar au milieu, et en fait, le nain est dans un costume qui permet de le tenir par des espèces de anses sur le dessus, avec un casque, et il est jeté par la personne vers la cible, le but étant donc de toucher le centre de la cible. Voilà. Alors, la question qui se posait quand même... Alors, le maire de la commune décide prendre un arrêté interdisant dans les diverses discothèques de sa commune le spectacle de lancer de nains. Et il se fondait pour cela sur son pouvoir de police de police administrative. L'idée étant de prévenir toute atteinte à l'ordre public. Et il considérait que le respect de la dignité de la personne humaine devant être considéré comme une composante de l'ordre public, l'autorité investie du pouvoir de police administrative pouvait, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. C'est bon an mal an ce qu'a considéré le Conseil d'État, et le Conseil d'État avait quand même à mettre en opposition deux considérations, enfin deux libertés, deux composantes. C'était d'une part l'atteinte à l'ordre public, et caractérisant l'espèce par le respect de la dignité de la personne humaine, et d'autre part la liberté d'entreprendre.
Car ce qu'il faut quand même voir, c'est que la personne qui fait un recours contre cette décision du maire, ce n'est pas le patron de ce ne sont pas les patrons de discothèque ou des usagers. C'est le nain. c'est la personne attendaïsme qui dit oui mais attendez, moi c'est mon boulot, c'est mon activité professionnelle, c'est de là que je tire mes revenus. Si vous m'interdisez de pratiquer cette activité, je vais y vivre de quoi? Et le Conseil d'État lui dit oui, mais même si vous êtes par nature consentant, puisque c'est vous qui pratiquez, enfin qui proposez cette activité, le respect de la personne humaine s'impose même à vous. Bon. Alors, il faudrait aussi revenir, on va prendre un instant pour le faire, sur la conception de l'ordre public. Donc le fait que la dignité, le respect de la dignité de la personne humaine fasse partie de l'ordre public. Cette conception reliant principe de la dignité de la personne humaine et ordre public, alors l'ordre public, donc on s'en souvient, c'est les trois composantes sont sécurité, salubrité et tranquillité publique. Et en 1959, le Conseil d'État avait ajouté la moralité publique à l'occasion du film Société des films, à l'occasion de son arrêt, Société des films Lutetia, qui était la diffusion d'un film à caractère pornographique, si ma mémoire est bonne, dans une salle de cinéma qui était ouverte au public. Donc le film était, on ne pouvait pas y accéder. On ne pouvait pas acheter une place si on n'avait pas, si on remplissait pas les critères d'âge, un certain nombre de critères. Mais comme c'était une salle ouverte au public, la municipalité avait pris un arrêté interdisant la diffusion de ce film. Alors, je crois même qu'elle avait interdit la diffusion de ce film dans l'intégralité de la commune. Et donc, il y avait eu un recours, et le Conseil d'État avait jugé qu'effectivement, sur le fondement de la moralité publique, qui est une composante de l'ordre public, on pouvait interdire la diffusion d'un film sur une commune. La moralité publique... Alors, il y a un débat il y a un double débat en doctrine. Un premier débat qui porte sur la question de savoir si la moralité publique fait encore partie de l'ordre public, puisque au final, il n'y a pas eu, suite à l'arrêt Lutetia, il n'y a pas eu une jurisprudence très foisonnante sur cette question de la moralité publique. Et surtout, parce que depuis 1995, donc depuis que la dignité de la personne humaine fait partie de l'ordre public, la question pouvait se poser de savoir si la dignité, le principe de respect de la dignité de la personne humaine n'englobait pas la moralité publique, et donc si la moralité publique ne s'était pas fondue dans le principe de dignité de la personne humaine et n'était pas devenue la composante d'une composante majeure. Donc une composante de deuxième rang, dirons-nous. En l'absence de jurisprudence claire sur la question, alors que ce soit pour considérer que la moralité publique ne fait plus partie de l'ordre public, donc un revirement de jurisprudence par rapport au film, à l'arrêt Société des films Lutetia, ou incluant de manière certaine la moralité publique dans le respect de la dignité de la personne humaine,
nous ne pouvons faire que des conjonctures. On ne peut avoir que des opinions sur la question et pas de certitude arrêtée. En toute logique, il faut considérer que s'il y a... alors, en toute logique, il y a toujours on peut toujours considérer que la moralité publique est un composant de l'ordre public et que cette composante n'a pas été retirée du fait de l'entrée dans les composantes du respect de la dignité de la personne humaine. Parce que, alors, à mon sens, la moralité publique n'est pas équivalente à la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire que la moralité publique la dignité de la personne humaine ne recouvre pas l'intégralité du champ d'action que pourrait avoir la moralité publique. La question peut aussi se poser de savoir si, considérant les évolutions sociales des dernières décennies, sociales et sociétales, est-ce que la moralité publique permettait encore aux juges de prendre des décisions allant dans le même sens que l'arrêt Société du film Lutetia. Je pense que non. Je pense que du fait des changements sociaux et sociétaux, la moralité publique est passée en retrait, tout simplement parce que on y fait moins référence. Et donc, il est tout à fait possible que la moralité publique revienne à partir du moment où on aurait où les conditions sociales et sociétales le permettraient. C'est pas du tout impossible. Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si c'est souhaitable, je dis simplement que ce n'est pas impossible. Considérant-le, donc pour moi la moralité fait toujours partie des conditions des composantes de l'ordre public, et elle n'est pas intégrée à la dignité de la personne humaine, car pour moi elle couvre des champs qui ne sont pas couverts par le respect de la dignité de la personne humaine. Ou en tout cas, elle couvre potentiellement des champs qui ne sont pas couverts par le respect de la dignité de la personne humaine. Pour être précis. Voilà. C'était un épisode un peu long de l'arrêt du jour. J'espère qu'il vous aura néanmoins intéressé. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode qui sera donc toujours consacré au respect de la dignité de la personne humaine. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.